Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bien sûr les trois catégories, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Me revoici pour l'étude de la parole de Dieu aujourd'hui et je me suis toujours fait de grand honneur de vous retrouver pour l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers jours et nous vous accueillons très chaleureusement dans le puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur. D'ores et déjà, nous sommes une famille et j'espère que ce travail se fera de concert entre vous et moi en partageant nos vidéos à nos bien-aimés frères et sœurs, à nos amis un peu partout à travers le monde. Ainsi, nous accomplirons la fameuse prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ trouvée au Matthieu chapitre 24, que cette bonne nouvelle du royaume des cieux soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et pour annoncer 7 jugements de l'Éternel, notre Dieu, sur le monde et ses œuvres. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous dis shalom, shalom, shalom. C'est l'étude de la parole de Dieu qui est rentrée chez vous avec votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Entre-temps, nous allons invoquer le nom de notre Dieu pour entrer d'emblée dans les sujets d'aujourd'hui, à la gloire de Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, comme Jésus-Christ nous a appris cette prière, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie, dans l'Église, dans ma famille et dans le monde entier. Que ton règne vienne, ô notre Dieu. Oh, merci Seigneur, merci pour tout. Merci pour Jésus-Christ notre Seigneur, livré en rançon pour le pardon du péché de l'humanité. Ô notre Dieu, merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour tout Seigneur, car ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole, ô notre Dieu. Merci pour la Bible, merci pour chaque livre, merci pour chaque verset, merci pour chaque chapitre de la Bible, car ceux qui ont été bafoués, ceux qui ont été cachés dans des chambres obscures, le Saint-Esprit nous en donne des révélations pour ta gloire et pour ton honneur, ô notre Dieu. Seigneur, puisque tu nous appelles tous à l'unité de l'amour en Jésus-Christ notre Seigneur sur les calvaires, à l'unité de la foi en Abraham, ton serviteur, ton fidèle serviteur sur le mont Morija, et tu nous appelles aussi dans l'obéissance à la loi à travers ton serviteur Moïse sur le mont Sinaï. Que ta parole demeure en nous, comme il est écrit, demeurez en moi afin que je demeure en vous. Et si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et il vous sera accordé. Ta parole est la vérité, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplira, Seigneur. Or, il est écrit, si nous sommes dociles, si nous sommes obéissants, nous mangerons les meilleures productions du pays, à la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus pour chaque viewer, merci pour chaque ami, dans le nom de Jésus, qu'il soit béni en ce moment, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Alors mes frères et sœurs, je vais vous conduire dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 14, et nous lisons le verset 8 et jusqu'au verset 10. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu.
Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Gloire à Dieu. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Alors, mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, à la fin de cette leçon aujourd'hui, vous serez en mesure de discerner la réalité autour des 7 chandeliers d'or, ou encore appelé la lampe à 7 branches. Comprendre le rôle de Jésus-Christ au milieu des 7 chandeliers d'or, comme l'avait vu l'apôtre Jean dans le livre Apocalypse, et aussi comprendre les mystères des Écritures évoquées à la gloire de Dieu. Merci Seigneur, car la lampe à 7 branches n'est pas seulement une représentation de la divinité, mais c'est également une clé. Disons mieux, c'est la clé principale du royaume des cieux. C'est la clé qui peut ouvrir toutes les portes spirituelles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, la lampe à 7 branches, je le répète, c'est une clé. On l'appelle Master Key. Elle a dit c'est une clé universelle, mes frères et sœurs. Alors, vous voyez comment est-ce que les mystères sont grands, les mystères sont profonds. Alors, vous ne savez peut-être pas. C'est une clé dans le monde spirituel, la clé principale qui peut ouvrir toutes les portes. Alors, c'est la clé de la grâce. C'est pourquoi que le chiffre qui porte la puissance de la grâce, c'est bien le chiffre 7. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. La clé de la grâce peut ouvrir toutes les portes spirituelles. Amen. Quand Dieu vous fait grâce, il ne tient pas compte de quoi que ce soit, de votre origine, du péché ou bien de vos descendances. Donc, c'est le Seigneur qui vous a gracié. Amen. Je vous explique là de très grands mystères à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour l'élargissement du royaume des cieux. Parce que la parole est venue pour vous, afin que vous ne soyez plus dans la confusion comme autrefois. Comprenez bien qui est Jésus-Christ auprès du Père, au sein du Père, dans l'alliance entre les 7 esprits, étant que l'esprit de sagesse, le Christ, également appelé l'esprit des lois, car il est la parole également. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1, la parole nous dit, eh bien, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle a dit le Logos. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, puisque c'est avec la parole que toutes choses ont été faites. En elle était la vie. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. L'évangile selon Jean au chapitre 1er. Amen. Donc, les 7 chandeliers d'or, mes frères et sœurs, représentent aussi la plénitude de Dieu. Alors, vous voyez ça? Dans un premier temps, je vous dis que c'est l'alliance, cela signifie l'alliance entre les 7 esprits. Ça, c'est le symbole ou bien la représentation divine. C'est la clé principale du royaume des cieux qui peut ouvrir toutes les portes. Et aussi, c'est la clé de la grâce. Alors, de l'autre côté, je vous donne des connaissances approfondies ici en vous disant que les 7 chandeliers d'or représentent la plénitude de Dieu. C'est-à-dire celui qui a atteint le niveau des 7 chandeliers d'or est capable de dominer sur le monde entier comme Jésus-Christ a dominé et jusqu'à présent, et comme beaucoup d'autres hommes et des serviteurs de Dieu ont dominé pendant tout le temps. Donc celui qui atteint le niveau de la perfection, c'est-à-dire le niveau 7, eh bien, il sera en mesure de dominer. Et on ne peut pas arriver au stade de la domination
total si on n'atteint pas le niveau 7. Elle a dit, le niveau 7 vous met dans la plénitude de la gloire, dans la plénitude de la puissance, dans la plénitude du pouvoir, dans la plénitude de l'autorité de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui atteint la plénitude de la divinité, il peut parler au nom de Dieu, prendre des décisions en son nom et il peut même décider lui-même. Il y a un verset de la Bible qui nous explique tout cela lorsque nous lisons dans Exode chapitre 7, le verset 1. Nous avons trouvé là où Dieu a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Il faut lire ce verset, mes frères et sœurs, c'est tellement important. Exode chapitre 7, le verset 1. Exode 7, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. Donc, comprenez bien, lorsque quelqu'un atteint la plénitude de Dieu, elle a dit quelqu'un qui possède la clé de la loi, qui atteint la dimension 7, la dimension de la perfection. C'est quelqu'un qui reçoit la domination. Donc Moïse, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, comment est-ce qu'il a fait pour dominer l'Égypte au temps du roi Pharaon? Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'était des prodiges, c'était des miracles aux yeux du peuple de Pharaon. Et il ne pouvait pas résister à Moïse jusqu'au moment où le Pharaon a décidé de signer le départ du peuple d'Israël qui était en captivité. Amen. Gloire à Dieu. Cette représentation divine que je vous ai présentée maintes et maintes fois, comment est-ce que l'on n'enseigne pas ces choses à celui qui croit? Je me demande comment est-ce que l'enseignement des 7 chandeliers d'or est passé sous silence à l'église de Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne sont pas informés? Pourquoi les enfants de Dieu ne savent pas ces choses? Pourquoi ils n'ont pas cette connaissance qui est si importante pour la connaissance de Dieu, pour la connaissance de Jésus-Christ et pour la connaissance du Saint-Esprit? Alors je vais vous montrer encore une fois cette description. Voici la représentation divine à travers les 7 chandeliers d'or. Comme je l'ai déjà dit, la tige qui est au centre, c'est l'esprit de vie, appelé encore l'esprit du Père. Il y a Jésus-Christ qui est l'esprit de sagesse. Il y a l'esprit de vérité ou l'esprit des 4 vents. Il y a l'esprit de force et de puissance, l'esprit de jugement, l'esprit de consolation et l'esprit de connaissance. Alors je me demande, mes amis, pourquoi est-ce que ces choses ne sont pas enseignées dans l'église de Jésus-Christ pour que le peuple connaisse qui est Dieu, qui est Jésus-Christ et qui est le Saint-Esprit? Et cela éliminerait toutes les confusions qu'apportent les différentes religions, à la gloire de Dieu. Amen. Puisque cela est écrit dans l'Ancien Testament, aussi bien que dans le Nouveau Testament, comme je l'ai déjà montré, une chose assez importante pour le chrétien, une connaissance qui est fondamentale, qui est la connaissance des bases pour la construction de notre foi et de notre connaissance en Dieu. Comment est-ce que l'on n'en parle pas à l'église? Moi, j'ai passé beaucoup de temps à étudier la théologie. Je ne me rappelle pas qu'on m'en avait parlé de cela. Oui, certain, on n'en a pas parlé. Pourtant, toutes les vérités, toutes les connaissances se cachent là et le début de toutes choses se trouve là au milieu des 7 chandeliers d'or, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Comment? Parce que dans le temple de Moïse, Dieu a demandé à Moïse de lui construire un tabernacle lors du déplacement du peuple d'Israël dans le désert, afin de pouvoir résider au milieu de son peuple. Dans le tabernacle, Dieu a donné
une ordonnance à Moïse pour lui dire de faire cette représentation divine, c'est-à-dire la lampe à 7 branches, et en la plaçant dans le temple, elle devait s'allumer pendant tous les jours. Et il y avait les sacrificateurs placés pour en prendre soin. Donc maintenant, cette lampe devait s'allumer tout le temps dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que cela représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Or, vous savez que Dieu fonctionne dans la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si nous voulons regarder ça, c'est dans Exode chapitre 25. Et je vous amène dans Exode chapitre 25 pour vérifier avec moi, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Regardez dans le verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Amen. Donc c'est là, pour la première fois, que le mot chandelier d'or est apparu. C'est à ce verset que le chandelier d'or est apparu pour la première fois lors de la construction du tabernacle de Dieu au milieu du peuple d'Israël dans le désert avec le prophète Moïse. Amen. Donc maintenant, cela ne s'arrête pas là. Si nous considérons également la construction du temple de Salomon en 970 avant Jésus-Christ, que nous trouvons dans 1 Roi chapitre 7, le verset 48 à 50. 48 à 50, nous allons lire ça. 1 Roi chapitre 7. 1 Roi chapitre 7, le verset 48 à 50. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'autel d'or, la table d'or sur laquelle on mettait les pains de proposition, les chandeliers d'or pur, 5 à droite et 5 à gauche devant le sanctuaire avec les fleurs, avec la lampe et les mouchettes d'or. Amen. Est-ce que vous voyez? Le deuxième temple de la loi, le temple de Salomon, il y avait aussi les 7 chandeliers d'or, toujours dans le même contexte pour que Dieu siège au milieu de ses enfants. Maintenant, voyons, cela ne s'arrête pas. Voyons dans Zacharie 4, le verset 2, et nous allons voir autre chose, mes frères et sœurs. Le verset 2, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes, sont au sommet du chandelier. Et il y avait près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? Amen. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ha! Le grand mystère. Eh bien, vous savez que le prophète Zacharie prophétisait à l'époque de Darius I. Ça se passait en 520 avant Jésus-Christ, notre Seigneur, avant la venue de Jésus-Christ. Et le temple de Zorobabel qui est construit en 536 avant Jésus-Christ. Alors, la vision, le prophète a eu la vision en 520 et le temple a été construit en 536. Vous voyez l'écart? Alors, l'ange de l'Éternel a montré à son serviteur, Zacharie, ce qu'il avait comme plan pour Zorobabel. Donc, il a expliqué à Zacharie, voici les paroles qu'il avait adressées à Zorobabel pour la construction du temple, ou bien pour le 3e temple. C'est-à-dire que
Zorobabel devrait placer les 7 chandeliers d'or dans le temple qu'il allait construire. Tout simplement, voici le fin fond de l'affaire, de la vision de Zacharie. Elle a dit, Zacharie avait la vision que Zorobabel avait reçu l'ordre de l'Éternel de placer les 7 chandeliers d'or dans le temple qu'il allait construire, c'est-à-dire le 3e temple en 536 avant Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci pour ces connaissances. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Alors, pour ceux qui sont toujours dans la confusion à propos de la construction d'un 3e temple, je vous dis que le 3e temple a été déjà construit par Zorobabel et c'est le 3e temple de la loi. Le premier, c'était le tabernacle de Moïse. Le deuxième, c'était le temple de Salomon. Et le 3e, c'était le temple de Zorobabel. Les 3 temples de la loi. Et à la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur, il a construit le temple de la grâce, qui est le temple de la grâce, qui est le 4e temple. C'est nous, mes frères et sœurs. C'est nous. Donc, le 4e temple est construit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu, comme l'Écriture l'a dit. Et le 5e temple sera construit selon ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 21, qui est la nouvelle Jérusalem. Et quelqu'un qui attend la construction du 3e temple avant l'enlèvement de l'Église, eh bien, vous êtes complètement en retard de phase sur les événements, l'histoire et les prophéties de la parole de Dieu. Vous êtes complètement en dehors de la vérité. Parce qu'on n'est plus au stade du 3e temple, parce que le 3e temple était construit par Zorobabel en 536 avant Jésus-Christ. Donc maintenant, nous sommes construits maintenant comme le temple de la grâce. Et c'est pourquoi aussi nous portons les 7 chandeliers d'or, qui est la lampe à 7 branches, c'est-à-dire la perfection, la plénitude de Dieu en nous. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera beaucoup plus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Restez attachés à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu comme nous a dit l'apôtre Jacques. Ayez de la sagesse de ce temps, du temps de la fin, pour comprendre la parole de Dieu, les mystères et les secrets. Et cela vous aidera à vous épargner de la confusion des religions du monde, à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. D'autres passages de la Bible, on en a trouvé cette représentation comme Hébreux 9, verset 2, on en a déjà parlé, comme dans Apocalypse chapitre 1, le verset 13, on en a expliqué, Apocalypse 1, le verset 20, eh bien, on parle de cette description divine, on parle de cette représentation divine, et la lampe à 7 branches, les 7 chandeliers d'or, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, comme je l'ai déjà dit, toutes les confusions des religions sont en provenance de cette connaissance, de cette représentation divine. Elle a dit c'est la connaissance de base, c'est la connaissance fondamentale pour arriver à la connaissance de Dieu, puisqu'il s'agit de la clé principale du royaume des cieux, puisqu'il s'agit de la clé universelle pour comprendre Dieu, pour comprendre la Bible, pour comprendre les mystères, pour comprendre le royaume des cieux. C'est à partir de là qu'on commence à comprendre les mystères. Dans le cas contraire, vous serez dans la confusion. Et c'est pourquoi certains accueillent Jésus, ils rejettent le Saint-Esprit. Certains accueillent Dieu, ils rejettent Jésus. Tout simplement, la manque de connaissance qui nous tue, comme il est écrit dans Osée 4, le verset 6, mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Savez-vous quoi? C'est la connaissance, oui, qui vous garantira la vie éternelle. Oui, parce que il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Et il dit, mon peuple meurt parce qu'il manque de connaissances. Je vous encourage à chercher le Seigneur, à chercher à comprendre la parole de Dieu et surtout, rester accroché avec nous. C'est-à-dire, il y a assez de provisions pour votre âme, il y a assez de provisions pour votre vie. Dieu a fait des provisions pour vous. Restez sur TV du Royaume des Cieux et invitez d'autres amis à nous rejoindre. Amen, amen et gloire à Jésus. Tout a été un plaisir aujourd'hui de vous servir, mes frères et sœurs. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et je vous dis shalom, shalom, shalom.